À Jérusalem, Pierre raconte ce qui se passe. Les apôtres et les croyants qui sont en Judée apprennent ceci. Ceux qui ne sont pas juifs ont reçu eux aussi la parole de Dieu. Quand Pierre revient à Jérusalem, les croyants d'origine juive se mettent à discuter avec lui. Ils lui disent, tu es entré chez des gens qui ne sont pas circoncis et tu as mangé avec eux. Alors Pierre raconte tout ce qui s'est passé depuis le début. Il leur dit, j'étais dans la ville de Joppé et j'ai prié. J'ai vu quelque chose qui venait de Dieu. Un objet est descendu vers moi. Il ressemblait à une grande toile contenue par les quatre coins. Elle est descendue du ciel et elle est arrivée jusqu'à moi. J'ai regardé avec attention ce qu'il y avait dans la toile et j'ai vu des animaux à quatre pattes, des animaux qui rampent sur la terre et des oiseaux. J'ai entendu une voix qui me disait, Pierre, lève-toi, tue et mange. J'ai répondu, non Seigneur, aucune nourriture interdite ou impure n'est jamais entrée dans ma bouche. Une deuxième fois, j'ai entendu la voix qui venait du ciel et disait, ce que Dieu a rendu pur, ne dis pas que c'est interdit. Cela s'est produit 3 fois. Ensuite, tout est remonté dans le ciel. Au même moment, 3 hommes sont arrivés à la maison où j'étais. On les avait envoyés de Césarée pour me faire venir. L'Esprit Saint m'a dit, pars avec eux sans hésiter. Les 6 frères que j'ai amenés ici m'ont accompagné à Césarée et nous sommes entrés dans la maison de Corneille. Voici ce que Corneille nous a raconté. J'ai vu un ange dans ma maison. Il m'a dit, envoie des hommes à Joppé pour faire venir Simon, qu'on appelle aussi Pierre. Il te dira les paroles par lesquelles Dieu va te sauver, toi et toute ta famille. Après cela, moi, Pierre, j'ai commencé à parler à Corneille et aux autres pendant que je parlais. L'Esprit Saint est descendu sur eux, comme il est descendu sur nous au début. Je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Dieu leur a fait le même don quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc, est-ce que moi je pouvais empêcher Dieu d'agir? En entendant ces paroles, les croyants deviennent plus calmes. Ils disent, gloire à Dieu. Oui, c'est vrai, ceux qui ne sont pas juifs peuvent aussi changer leur vie et entrer dans la pratique. C'est Dieu qui leur donne cela. L'église d'Antioche de Syrie. Après la mort d'Étienne, on a commencé à persécuter les croyants et ils sont partis de tous les côtés. Ils sont allés jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, mais ils ont annoncé la parole de Dieu seulement aux Juifs. Pourtant, certains parmi eux de Chypre et de Cyrène viennent à Antioche et ils annoncent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus à des gens qui ne sont pas juifs. La puissance du Seigneur est avec eux, c'est pourquoi beaucoup deviennent croyants et se tournent vers le Seigneur. Les membres de l'église de Jérusalem apprennent cela, alors ils envoient Barnabas à Antioche. Barnabas arrive et il voit que Dieu montre son amour de 1000 manières aux croyants. Il en est très heureux, il les encourage tous
à rester fidèles au Seigneur de tout leur cœur. En effet, Barnabas est un homme bon, rempli d'Esprit Saint et de foi. Un grand nombre de personnes s'unissent ainsi au Seigneur. Ensuite, Barnabas part pour la ville de Tarse et va chercher Saul. Il le trouve et l'amène à Antioche de Syrie. Tous les deux passent une année entière dans cette église. Ils enseignent beaucoup de monde. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples sont appelés chrétiens. Un jour, les prophètes viennent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux s'appelle Agabus. Poussé par l'Esprit Saint, il annonce qu'il va bientôt y avoir une grande famine sur toute la terre. Et cette famine a lieu en effet au temps où Claude est empereur. Alors les disciples décident de se chacun va donner ce qu'il veut pour qu'on l'envoie aux croyants qui habitent en Judée. Les disciples font cela. Ils envoient leurs dons aux anciens de Judée par l'intermédiaire de Barnabas